Bonjour chers motonautes, bienvenue sur le circuit de Carol où aujourd'hui nous découvrons une nouvelle école à destination de petits minots qui veulent mettre du gaz. Et le parrain, c'est le fameux Sylvain Guintoli. Alors explique-nous d'abord pourquoi tu parraines cette belle initiative. Belle initiative, ouais, exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est une initiative qui me parle parce que pour beaucoup de raisons en fait. Il y a bien sûr le côté apprentissage, le côté filière avec la FFM qui à l'époque moi m'a permis d'arriver en Grand Prix. Parce qu'en 99 j'ai intégré l'équipe de France Espoir et la fédération aussi a supporté après quand je suis passé en championnat du monde en 250 en 2001. Donc oui, il y a ce côté-là, il y a le côté Carol, circuit Carol, où c'est un circuit qui a baigné mon enfance avec à l'époque les championnats de France. Je me rappelle ma première saison en 95, j'ai gagné, c'était la dernière course du championnat, j'étais champion de France ici sur ce circuit, ma première année de compétition et c'est des très beaux souvenirs. Donc voilà, des beaux souvenirs de l'époque, quand j'ai débuté en moto en fait. Et puis il y a bien sûr Laurie Frémy qui s'occupe de ce projet sur ce circuit qu'on se connaît très bien. On a roulé ensemble à l'époque en 97 en championnat de France. Et voilà, il se décarcasse pour mettre en place cette filière, pour mettre en place ces projets, pour apprendre aux enfants, voilà, à passer ce savoir qu'on a et donner une opportunité et une base aux enfants, mais aussi aux parents pour venir découvrir le sport moto. Alors, je vais te donner un petit coup de vieux, mais naturellement en 2014, ton premier titre de champion du monde, les gamins, il y en a pour certains qui n'étaient pas nés. Donc le fait que tu sois parrain, est-ce que ça plaît aux gamins ou est-ce que ça plaît aux papas, voire aux mamans? Ah, je sais pas, ouais, il y a peut-être les gamins, non, ceux qui arrivent maintenant, ils ne connaissent pas, mais ils sont plus pour Quartararo a priori. Ouais, voilà, ils connaissent plus Fabio ou Johan, mais c'est sûr que je dis ça, mais l'an dernier, tu as gagné le titre de champion du monde d'endurance, donc tu cours toujours, tu es toujours un grand champion. Au niveau de l'expertise, il n'y a aucun souci, tu tiens la route et les gamins le savent aussi. Ouais, et puis il y a le fait de je pense que quand il y a un côté expérience aussi, c'est important d'essayer de le transmettre et d'essayer de le passer. Donc voilà, il y a ce côté-là, même si je roule toujours, même si je suis toujours actif en tant que pilote, passer ce qu'on connaît et donner l'opportunité à ses enfants ou à ces jeunes ou aux parents qui veulent aller sur piste et apprendre le sport moto, passer le savoir-faire, mais aussi donner des conseils pour pas par exemple connaître les mêmes erreurs. Donc voilà, il y a ce côté expérience qui est important aussi. Ouais. Alors tu disais, tu es un pilote actif, mais tu es un mec hyper actif en fait, parce que tu es pilote de développement pour Suzuki, tu es pilote officiel pour le CERT Yoshimura Motul, tu es aussi consultant pour le MotoGP. Alors de deux choses l'une, soit tu dors jamais, soit tu as un frère jumeau caché quelque part. Non, mais c'est vrai que je suis bien occupé. Le championnat du monde d'endurance depuis l'année dernière, donc à plein temps avec Suzuki, avec le CERT, et ça se passe super bien. Donc c'est vraiment une belle aventure. Et puis oui, cette année donc je fais toutes les courses, malheureusement pas en français, c'est en anglais, donc avec BT Sport, mais je fais toutes les courses MotoGP. Donc voilà, c'est un plaisir aussi de faire partie de ce championnat, d'être de l'autre côté du micro en fait. Pour pouvoir suivre ce championnat qui, en ce moment, en plus avec nos deux Français, là, c'est magnifique. Ouais. Alors, tu as de l'expérience à donner en tant que pilote, mais tu as aussi une grande expérience en tant que papa. Tu peux nous rappeler le nombre de gamins que tu as? Attends, il faut que je recompte. 6 enfants, ouais. 6 enfants avec des âges différents, donc ouais. D'ailleurs, on roule souvent avec mes enfants. On va tous rouler sur circuit. On a des petites mini-motos et on va se faire plaisir. Pas de compétition pour eux encore. Mais il y a un veto ou non? Pas pour l'instant. Non, il n'y a pas de veto, mais c'est comme moi à l'époque, en fait, quand j'étais gamin, on faisait du circuit avec mon père, juste c'était pour jouer, quoi. Voilà, c'était pour se faire plaisir.
Donc pour le moment, on se fait plaisir, il n'y a aucune pression du tout. Et voilà, les week-ends où je suis à la maison, normalement, d'ailleurs le week-end dernier on était sur piste. Normalement on va toujours faire un petit tour de moto. Tu arrives à trouver un peu de temps pour tes enfants et pas seulement les enfants des autres. Ils sont pas trop jaloux, ça va? Non. Quand je suis à la maison, c'est 100% avec les enfants. Et comme je dis, on essaie d'aller faire de la moto dès qu'on peut. Ouais. Dernier thème qu'on va peut-être pas pouvoir beaucoup aborder, mais ce sera intéressant quand même. Suzuki en MotoGP, on sait qu'il y a des rumeurs qui sont dans le paddock dernièrement sur un éventuel retrait. Est-ce que toi tu as été informé il y a longtemps, récemment? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, j'ai entendu les rumeurs comme tout le monde et malheureusement je peux pas faire de commentaires pour le moment. Il faut attendre qu'il y ait une communication officielle en fait. Donc voilà, pour le moment je peux pas en dire plus que ça malheureusement. La moto, en tout cas, elle marche super fort. Il y a un nouveau moteur qui est arrivé et qui a l'air de bien tracter la Suze, contrairement un petit peu à la Yamaha, on a envie de dire. Qu'est-ce que vous avez fait de magique à l'intérieur? Bah moi, pas grand-chose. Surtout suite aux conseils que nos pilotes, Johan et Alex, ont donné et que nous aussi avec le test team qu'on a donné. En fait, Suzuki est arrivé cette année en 2022 avec un moteur qui est un peu plus puissant, mais on a gardé vraiment les mêmes caractéristiques parce que c'est une machine qui est excellente pour beaucoup d'autres facteurs. Donc on a un peu plus de puissance en haut, ce qui nous a aidé sur le début de saison. Voilà, en vitesse de pointe, on a aussi un système pour la vitesse de pointe. Il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que le moteur, il y a le système pour abaisser l'arrière de la machine qui fait une grosse différence aussi en vitesse de pointe. Donc voilà, ouais, une machine qui est très compétitive cette année et j'espère qu'on va pouvoir voir quelques victoires. Ouais. Et dernière question, toujours au sujet du MotoGP, tous les grands teams, que ce soit Honda avec Repsol, depuis un quart de siècle je crois, mais aussi Yamaha avec Monster, Ducati avec Lenovo, ils ont des sponsors titres. C'est pas vraiment le cas de Suzuki, il y a Extar, mais c'est de l'huile qui leur appartient je crois. Pourquoi il n'y a pas un sponsor titre qui vient vraiment aider, soutenir le team Suzuki? Est-ce que c'est une vraie volonté des Japonais? Je sais pas. Franchement, ça, je sais pas. Il y a bien sûr quelques sponsors. Cette année, on a Monster, on a Extar. En fait, c'est la marque d'huile de Suzuki. Donc non, oui, il n'y a pas de vrai title sponsor. Je sais pas si c'est une volonté de la maison mère ou s'il n'y a pas eu de vraie opportunité. Je sais pas. Faudra demander aux mecs du marketing. On leur demandera. En tout cas, bonne continuation dans toutes tes activités et puis amuse-toi bien avec les Ptios au circuit Carole. Donc. Merci bien.